avant que le premier pied ne touche le sol, avant le café, avant le téléphone, avant que quoi que ce soit de cette journée n'ait l'occasion de t'atteindre, voici le moment. Ce moment précis, juste là, maintenant, alors que la pièce est encore calme et que le monde n'a pas encore imposé ses exigences. C'est ce moment qui décide de tout ce qui va suivre, non pas à cause de ce que tu y fais, non pas à cause des mots que tu prononces ou de la posture que tu adoptes, mais à cause de ce que tu choisis de relâcher, à cause de celui à qui tu choisis de confier cette journée avant même qu'elle n'ait commencé. Il y a un genre de matinée qui t'échappe avant même que tu ne t'en rendes compte. Tu te réveilles avec les meilleures intentions, et d'une façon ou d'une autre, à 8 heures, c'est déjà la journée qui te mène à la baguette, et non l'inverse. Tu réagis au lieu de te reposer. Tu t'agrippes au lieu de faire confiance. Tu portes des choses qui ne t'ont jamais appartenu. Et tu le ressens à l'heure du déjeuner. Cette lourdeur sourde et lente, qui n'est pas tout à fait de la fatigue, ni tout à fait de la peur, mais curieusement les deux à la fois. Tu connais ce sentiment, tu as vécu avec. Aujourd'hui est différent. Non pas parce que ta situation a changé, non pas parce que ce qui était difficile est devenu facile du jour au lendemain, non pas parce que le téléphone a fini par sonner avec une bonne nouvelle, ou que la facture a été miraculeusement payée, ou que la personne qui t'a blessé a enfin dit les mots que tu avais besoin d'entendre. Aujourd'hui est différent grâce à un choix, un seul choix, fait en ce moment même, dans le calme, avant que le tumulte ne commence. Le choix de l'abandon, non pas celui de baisser les bras, non pas de cesser de s'en soucier, non pas de devenir passif et de laisser la vie te tomber dessus comme la pluie ou le beau temps. L'abandon n'est pas une faiblesse. L'abandon est la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Regarder tout ce qui t'attend et dire « Je ne peux pas porter tout cela. Je n'ai pas été créé pour porter tout cela. » Et puis ouvrir les mains, tout déposer, et dire de toutes tes forces « Seigneur, je te remets cette journée tout entière. » Les gens passent beaucoup de temps à réfléchir à la façon de mieux gérer leur journée. Comment planifier plus efficacement? Comment accomplir davantage? Comment ne pas se sentir si en retard? Comment arrêter de se réveiller déjà fatigué avant même que la journée n'ait exigé quoi que ce soit d'eux? Et les solutions se résument toujours au même genre de choses. De meilleures habitudes, de meilleurs systèmes, une meilleure discipline, un meilleur dialogue intérieur. Et rien de tout cela n'est mauvais. Certaines de ces choses aident véritablement. Mais il y a une version de toi que tous les systèmes du monde ne peuvent fabriquer. C'est la version qui traverse la journée sans peur. Non pas parce que rien de difficile n'arrivera, non pas parce que tout a été résolu, non pas parce que la situation est devenue plus facile, mais parce que la situation a été remise entre ses mains, parce que tu as pris tout ce qu'elle contient, le connu et l'inconnu, le gérable et l'impossible, et que tu l'as placé dans de plus grandes mains. Et il s'est passé dans cet échange quelque chose qu'aucun agenda ni aucune méthode de productivité ne peut reproduire. La paix s'est installée, pas celle de la surface, celle de la profondeur, celle qui vit sous le tumulte, celle qui est toujours présente quand le bruit devient assourdissant, celle qui ne dépend pas du fait que les choses aillent bien, car elle ne vient pas du fait que les choses aillent bien à l'origine, elle vient de l'acte d'abandon lui-même, de cette pratique qui consiste à dire encore et encore lors des mardis matins ordinaires, des mercredis matins effrayants, des jeudis matins épuisés et des matins où tu n'as même plus les mots pour décrire ce que tu ressens, de cette pratique qui consiste à dire « Pas mes mains, Seigneur, les tiennes ». C'est ce que nous faisons en ce moment. C'est à cela que sert ce moment. Reste dans cette prière. Laisse-la accomplir en toi ce pourquoi elle a été créée. Quelque chose va se transformer avant la fin de ces mots. Quelque chose en toi va s'alléger. Accroche-toi à cela. Seigneur, juste ce mot d'abord, juste ce seul mot prononcé depuis un endroit vrai et profond à l'intérieur de toi. Seigneur, non pas comme un titre, non pas comme une formalité, comme une déclaration, comme la phrase la plus vraie que cette bouche puisse formuler avant que la journée ne commence. Tu es le Seigneur, pas mes peurs, pas mon emploi du temps, pas mes inquiétudes concernant l'argent, ni mes inquiétudes pour ma santé, ni mes inquiétudes pour les personnes que j'aime.
pas les actualités, pas le poids de tout ce que je porte depuis bien plus longtemps que je n'aurais dû. Tu es le Seigneur, et je me présente devant toi maintenant, dans ce calme, pour te donner ce qui t'appartient. Je te remets cette journée, tout entière. Pas seulement les morceaux que j'ai déjà décidé de pouvoir gérer, pas seulement les heures confortables et les parties surmontables. Tout, l'intégralité. Du premier souffle au réveil jusqu'au moment où je fermerai les yeux ce soir, je te confie chaque heure qui les sépare. Je te donne ma matinée. Je te donne mon après-midi. Je te donne ma soirée et tout ce qu'elle contient. Je te remets les moments que je peux déjà voir sur le calendrier et ceux que je ne peux pas voir du tout. Ceux qui arriveront sans prévenir et m'en demanderont plus que ce que je pense avoir. Je te confie particulièrement cela. Je te remets le rendez-vous qui m'angoisse. Je te remets la conversation que j'évite. Je te remets la décision que je tourne et retourne dans mon esprit, parce que, quelle que soit la façon dont je l'aborde, je n'arrive pas à trouver la bonne réponse. Je fixe ce problème depuis des jours, Seigneur, des semaines, pour certains. J'en ai perdu le sommeil. Je l'ai emporté dans des pièces où il n'avait pas sa place. Je l'ai laissé s'asseoir à la table du dîner, monter avec moi en voiture et me suivre jusque dans mon lit. Je l'abandonne maintenant, entièrement, entre tes mains, là où il aurait dû être depuis le début. Tu as l'habitude, tu sais déjà ce que cette journée réserve. Avant même que je ne me réveille ce matin, tu avais déjà vu chaque heure de ce jour dans son intégralité. Tu savais déjà ce qui m'attendait. Tu savais déjà où se trouveraient les moments difficiles et où la grâce m'attendrait juste à côté d'eux. Tu avais déjà un plan. Tu connaissais déjà le chemin pour traverser. Moi, non. Et c'est toujours le cas. Et cela m'effrayait plus que je ne savais l'exprimer. Mais j'apprends encore. Seigneur, je ne veux pas prétendre que je maîtrise cela. J'apprends que le fait de ne pas savoir n'est pas un problème, que tu essaies de contourner. Le fait de ne pas savoir fait partie de la façon dont la confiance se construit. Le fait de ne pas savoir est l'espace où réside la foi. Et la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision prise en l'absence de certitude. La foi, c'est avancer quand on ne voit pas le sol. La foi, c'est ouvrir les mains quand tout notre instinct nous dit de serrer les poings plus fort. Alors, je les ouvre maintenant. J'ouvre mes mains et je lâche prise sur la journée d'aujourd'hui. J'abandonne mon programme. J'abandonne mes délais. J'abandonne mon idée de la façon dont les choses sont censées se passer. J'abandonne mes attentes envers les autres. J'abandonne le résultat que j'ai déjà décidé de vouloir. J'abandonne la version de cette journée que j'ai construite dans mon imagination depuis mon réveil, la version où tout se passe comme je l'avais prévu, où les gens se comportent comme, je l'espère, où les chiffres correspondent, où le corps se sent bien et où rien ne s'effondre. J'abandonne cette version, parce que ce n'est pas cela l'abandon. C'est juste une forme différente de contrôle dissimulé sous des vêtements plus doux. Le véritable abandon, ce n'est pas de te dire ce que je veux et d'attendre de voir si tu me l'accordes. Le véritable abandon, c'est de dire « Je ne sais pas à quoi cette journée doit ressembler. Je sais seulement qui la tient entre ses mains. Et c'est suffisant. Tu es suffisant. Et je choisis cela, là, maintenant, à voix haute, dans le calme de ce matin. Je choisis cela comme fondation sur laquelle me tenir pour tout ce qui va suivre. Je veux parler du poids, un instant, parce que tu es entré dans cette matinée en portant quelque chose. Peut-être que tu es arrivé en portant plusieurs choses. Et certaines d'entre elles sont sur ton dos depuis si longtemps que tu as cessé de les percevoir comme des fardeaux, distinctes. Elles sont simplement devenues la sensation même d'être toi. Le léger bourdonnement d'inquiétude qui vit quelque part derrière tes yeux. La tension en haut de tes épaules qui ne disparaît jamais vraiment. Ce soupir qui t'échappe, avant même que tu puisses le retenir, quand quelqu'un te demande comment tu vas. Tu as porté des choses qui appartiennent à Dieu, non pas par force, mais par habitude. Parce que, quelque part, un jour tu as décidé que c'était ton rôle de les porter. Que si tu déposais quelque chose, ça empirerait. Que si tu cessais de le surveiller, tout s'effondrerait. Que quelqu'un doit maintenir tout cela à flot, et que ce quelqu'un, c'est toi. Je connais ce sentiment. J'ai vécu avec.
l'épuisement d'être celui ou celle qui maintient tout à flot, la solitude de sentir que l'on ne peut laisser personne voir nos luttes parce que toute la structure dépend du fait que l'on reste debout, le poids de cela, les années de cela. Mais entends bien ceci aujourd'hui, entends-le clairement. Dieu ne t'a pas demandé de tout maintenir à flot. Dieu t'a demandé de faire confiance à celui qui le fait. Il y a une différence, une vraie et grande différence. Maintenir tout à flot signifie que le résultat dépend de tes efforts, de ta vigilance et de ton refus de lâcher prise. Faire confiance à celui qui maintient tout à flot signifie que le résultat repose dans des mains qui ne tremblent pas, des mains qui ne fatiguent pas, des mains qui portaient tout cela bien avant que tu ne t'en charges et qui le porteront encore bien après que tes dernières forces t'auront quitté. Tu peux déposer tout cela maintenant. Tu n'as pas apporté ça dans ta journée. Pas cette inquiétude pour ta santé avec laquelle tu t'es réveillé à 3 heures du matin. Pas cette situation financière qui appuie silencieusement sur les contours de chaque journée depuis bien plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Pas cette relation tendue, celle où vous avez constamment la même conversation sans que rien ne change jamais. Celle qui te laisse plus fatigué après avoir parlé qu'avant. Pas ce deuil qui est assis sur une chaise bien précise, dans une pièce précise de ta maison, et qui est toujours là, peu importe le nombre de mois qui passent. Tu peux tout déposer, juste ici, dès maintenant. Je te le remets, Seigneur. Je te remets chaque chose lourde avec laquelle je suis entré ici. Je te remets l'inquiétude concernant mon corps, ce que le médecin a dit, ce qui ne me semble pas normal, les résultats que j'attends, la douleur qui revient sans cesse. Je te remets cela. Tu as créé chaque cellule de ce corps, chaque nerf et chaque os. Tu sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi et rien de tout cela ne te surprend. Touche-le, Seigneur. Atteins ses profondeurs et apporte ta guérison dans chacune d'elles. Je te remets l'inquiétude concernant l'argent, le loyer, la facture qui est déjà en retard, le travail qui semble incertain, la retraite qui ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé à ce stade. Je dépose tout cela à tes pieds. Tu ne m'as jamais laissé manquer de ce dont j'avais besoin. Pas une seule fois. Tu es intervenu d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. Tu as ouvert des portes que je n'avais pas vues. Tu as pourvu par des chemins que je n'aurais jamais choisis pour moi-même. Je te fais confiance pour les finances. Je te fais confiance pour les chiffres. Je te fais confiance pour les parties du budget que je ne sais pas comment réparer. Je te remets les personnes que j'aime, celles pour qui je m'inquiète, celles qui font des choix que je ne peux pas soutenir, celle qui est loin et qui ne répond pas, celle qui est malade, en difficulté ou perdue, et que je ne peux aider d'aucune façon de là où je suis. Je les remets entre tes mains. Tu les aimes plus que moi. Cette phrase m'arrête à chaque fois, tellement je les aime. Mais tu les aimes davantage. Tu les vois dans des endroits que je ne peux pas atteindre. Tu peux les atteindre à des moments où je ne suis pas là. Je te les confie aujourd'hui. Veille sur eux quand mes yeux ne le peuvent pas. Maintenant, laisse la prière accomplir quelque chose de différent. Laisse-la t'emmener dans un endroit plus calme un instant, car l'abandon ne consiste pas seulement à relâcher les choses lourdes. L'abandon consiste aussi à relâcher les bonnes choses, les choses auxquelles nous nous agrippons, non pas par peur, mais par amour. Les projets que nous avons faits et qui sont de beaux projets. Les rêves que nous gardons serrés contre notre poitrine parce qu'ils signifient quelque chose pour nous, parce qu'ils signifient tout pour nous, et que nous craignons, si nous les prononçons à voix haute et les remettons à un autre, de les perdre. Abandonne cela aussi. Je te remets mes rêves, ceux que je porte silencieusement depuis des années, ceux dont j'ai à peine parlé parce que les prononcer à voix haute les rend plus fragiles. Je te les remets, non pas parce qu'ils n'ont pas d'importance, mais parce qu'ils en ont trop pour rester uniquement entre mes mains. Tu as placé ces rêves-là. C'est toi qui as planté ce désir en moi. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Tu sais déjà lesquels de ces rêves sont des graines qui grandiront pour devenir quelque chose que je ne peux pas encore imaginer, et lesquels me conduiront vers un endroit encore meilleur que ce que j'avais prévu. Je fais confiance à tes ajustements. Je fais confiance à ton timing. Je fais confiance au fait que ce que tu as pour moi est plus grand que ce que je pourrais organiser par moi-même. J'abandonne ma fierté. J'abandonne le besoin d'avoir raison, le besoin d'être vu, le besoin d'être compris.
le besoin d'être apprécié. Ce bourdonnement silencieux et constant du besoin de compter, je l'abandonne aussi, car tu sais déjà que je compte. Tu m'as créé, tu m'as appelé par mon nom, tu m'as choisi. Avant même que je n'ai fait quoi que ce soit qui vaille la peine d'être choisi. Ma valeur n'est pas quelque chose pour laquelle je dois me battre aujourd'hui. Elle est déjà établie, déjà décidée, déjà scellée. Je n'ai pas besoin que la pièce me remarque. Je n'ai pas besoin que cet email arrive. Je n'ai pas besoin de ce remerciement ou de cette reconnaissance. Je suis déjà tenu dans la seule estime qui survivra à tout le reste. J'abandonne ma version d'une bonne journée. Parce que parfois, ta version ne ressemble en rien à la mienne. Parfois, l'interruption est le véritable rendez-vous. Parfois, le retard est une protection. Parfois, la porte fermée est la chose la plus bienveillante que tu aies jamais faite pour moi. Et je ne pouvais pas le voir de l'extérieur. J'abandonne mes préférences. Pas à contre-cœur, pas en serrant les dents et en me forçant, mais librement, sincèrement, avec joie. Parce que chaque fois que j'ai essayé de vivre cette journée selon mes propres termes, je me suis retrouvé dans un endroit où je ne voulais pas être. Et chaque fois que j'ai sincèrement lâché prise et que je t'ai laissé diriger, je me suis retrouvé dans un endroit que je n'aurais pas pu trouver par moi-même. Prends les devants aujourd'hui. Je te suivrai. Il y a des gens qui entrent dans cette journée en portant des choses à peine croyables si je te les racontais. Quelqu'un qui écoute en ce moment se prépare pour un rendez-vous à l'hôpital qui l'effraie plus qu'il ne l'a laissé paraître à ses proches. Cette personne retient cette peur à deux mains depuis des semaines. Elle a gardé le sourire. Elle a dit à tout le monde qu'elle allait bien. Elle a prononcé les mots qu'il fallait parce qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Mais dans le calme de ce matin, avant que la journée ne commence, elle est épuisée de faire semblant. Parle à cette personne, Seigneur. Maintenant. Atteins-la là où elle se trouve. La chambre, la cuisine, le miroir de la salle de bain, la voiture dans laquelle elle est assise avant de trouver le courage de rentrer à l'intérieur, et fais-lui ressentir ta présence d'une manière qu'elle ne pourra ignorer. Fais-lui savoir que tu vois ce qu'elle n'a pas dit à voix haute. Fais-lui savoir qu'elle n'a pas besoin d'être courageuse aujourd'hui. Fais-lui savoir qu'il est permis de se laisser porter, que l'abandon n'est pas un échec, que te remettre tout cela n'est pas baisser les bras. C'est la chose la plus sage qu'elle n'ait jamais faite. Quelqu'un qui écoute en ce moment commence cette journée avec un mariage qui ne tient plus qu'à un fil, qui ne s'effondre pas de façon dramatique, juste lentement, doucement, dans les petits détails du quotidien, moins de gentillesse, moins de patience, moins de grâce, moins d'élan l'un vers l'autre. Et ils ne savent pas comment en parler. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas si le fait de commencer arrangerait les choses ou briserait la dernière chose fragile qui les maintient ensemble. Couvre ce mariage, Seigneur. Entre dans cette maison aujourd'hui et adoucis ce qui s'est endurci. Restaure ce qui a été usé. Rappelle à deux personnes qui se sont choisies autrefois que l'amour qu'elles avaient était réel et que l'amour, véritable, a plus de portée qu'elles ne le pensent. Amène-les à une table, amène-les à une conversation. Ramène-les l'un vers le regard de l'autre. Quelqu'un qui écoute en ce moment commence cette journée en tant que parent effrayé. Pas à cause de quelque chose de dramatique, à cause de cet éloignement silencieux. L'enfant qui lui parlait et qui, maintenant, lève à peine les yeux. L'adolescent qui est inaccessible. L'enfant adulte qui fait des choix qui l'empêchent de dormir la nuit. Ce parent donnerait tout ce qu'il a pour une seule vraie conversation, un seul moment de connexion authentique, un seul signe que l'amour qu'il a déversé pendant toutes ces années est toujours là. Quelque intervient dans cette relation, Seigneur. C'est toi qui as créé cet enfant. Tu connais l'intérieur de cet enfant mieux que quiconque. Rencontre-le dans cet endroit que son parent ne peut atteindre et fais ce que toi seul peux y faire. Et donne à ce parent la patience de continuer à être là, de garder la porte ouverte, de laisser la lumière allumée, de croire qu'un amour planté aussi profondément ne disparaît pas tout simplement. Quelqu'un qui écoute en ce moment est seul, pas seulement seul physiquement, bien que ce soit peut-être le cas aussi, mais ce genre de solitude qui peut survenir même dans une pièce pleine de monde, ce genre de solitude qui s'installe dans une vie après une perte, après des funérailles, après un divorce.
après que les enfants ont grandi et sont partis, et que la maison est soudainement immense et silencieuse d'une façon qu'elle ne l'a jamais été, après qu'une amitié s'est mal terminée, après l'effondrement de cette chose autour de laquelle tu avais construit ton sens de la normalité, et depuis, plus rien n'a jamais semblé tout à fait normal. Je te vois. Et plus que cela, le Seigneur te voit. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible. Tu n'es pas une pensée après coup dans une grande histoire racontée sur d'autres personnes. Tu es la raison pour laquelle ces mots existent aujourd'hui. Tu es aimé d'un amour qui ne se refroidit pas quand les pièces se vident, qui n'a pas besoin de compagnie pour se maintenir, qui ne ressent pas ton absence, parce qu'il ne cesse jamais d'être avec toi. Remets-lui cette solitude, mon ami, non pas parce qu'elle disparaîtra instantanément, mais parce qu'une solitude portée seule et une solitude remise à Dieu sont des ressentis totalement différents. Une solitude abandonnée à Dieu, c'est Dieu assis dans le silence avec toi. Et cela change la nature même de ce silence. Quelqu'un qui écoute en ce moment traverse une saison de deuil dont on ne voit pas clairement la fin. Le genre de deuil dont les autres s'attendent à ce que tu sois déjà remis. Cela fait 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans. Et les gens autour de toi ont avancé. Et tu as avancé aussi d'une certaine manière, mais d'une autre manière. Il y a une pièce en toi qui est toujours exactement comme elle était le jour où c'est arrivé. Une pièce devant laquelle tu passes tous les jours. Et parfois tu arrives à le faire sans t'arrêter. Et parfois, tu n'y arrives pas. Seigneur, entre dans cette pièce. Tu n'en as pas peur. Tu n'y es pas mal à l'aise. Tu ne regardes pas ta montre en espérant qu'ils auront bientôt fini de faire leur deuil parce que cela devient gênant. Tu t'assois dans cette pièce comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle contient et qui n'est pas le moins du monde enclin à brusquer ce qui a besoin de temps. Assieds-toi avec ce deuil aujourd'hui. Accorde-lui la dignité de ta présence. Et à ta manière, en ton temps, fais ce que tu fais le mieux. Transforme le deuil en autre chose, pas immédiatement, pas sur commande, mais par ta nature, ta miséricorde et l'œuvre douce et patiente d'un Dieu qui ne laisse rien sans rédemption. Quelqu'un qui écoute en ce moment mène une bataille que personne ne peut voir de l'extérieur. Une addiction dont il n'a parlé à personne. Une habitude qu'il déteste chez lui et qu'il semble incapable d'arrêter. Un secret qui se dresse entre lui et la liberté authentique depuis plus longtemps qu'il ne peut le compter. Il t'a déjà demandé de l'en libérer. Il a déjà promis d'arrêter. Il s'est juré à lui-même dans le noir que c'était la dernière fois, et ce n'était pas la dernière fois. Et la honte qui en découle est l'une des choses les plus lourdes qu'il porte. Je ne veux pas passer à côté de cette personne aujourd'hui sans m'arrêter. Je veux m'arrêter ici et dire, la honte ne te disqualifie pas. Le cycle des tentatives et des échecs ne te disqualifie pas. Le nombre de fois ne te disqualifie pas. Tu es toujours à la portée d'une grâce qui n'est pas impressionnée par l'échec et qui n'est pas épuisée par les requêtes répétées. Remets-lui cela aujourd'hui. Non pas avec la certitude que tu seras parfaite à d'aide pour quelque chose qui est trop grand pour être réparé seul. Il prend cela. Il reçoit cela. Il y répond avec quelque chose qui ne ressemble en rien à un jugement. Viens à lui dans la réalité de la chose. Pas la version embellie, la version réelle. Je lutte encore. Je suis encore en plein dedans. J'ai besoin de toi, aujourd'hui. Prends cette journée et fais-en ce que je ne peux faire moi-même. Quelqu'un qui écoute en ce moment est en colère et se sent coupable de cette colère parce qu'elle est dirigée contre Dieu. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Parce qu'une prière est restée sans réponse d'une façon qui comptait par-dessus tout. Parce que la perte était trop grande, l'explication trop petite, et que la distance entre ce qui avait été promis et ce qui est arrivé est une blessure ouverte qui ne s'est pas refermée. Tu peux être à la fois en colère et dans l'abandon. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Les psaumes sont remplis de personnes qui étaient furieuses contre Dieu et fidèles à Dieu dans le même souffle, qui exigèrent des réponses pour ensuite tout lui remettre de toute façon, qui disaient « Je ne comprends pas cela, je ne l'accepte pas, je te dis exactement ce que cela m'a fait ressentir, et je suis toujours à toi, et cette journée est toujours à toi. Prends-la. Dieu peut supporter cette colère.
Il n'a pas besoin que tu le protèges de tes vrais sentiments. Il sait déjà ce qu'ils sont. Dis-les à voix haute. Dis-les dans cette prière. Et puis ouvre tes mains et donne-lui la journée. La colère n'a pas besoin d'être résolue pour que l'abandon ait lieu. Parfois, c'est l'abandon qui commence à résoudre la colère. Pas immédiatement, mais avec le temps. Parce qu'un Dieu qui peut recevoir ta colère sans ciller est le genre de Dieu à qui l'on peut confier tout le reste. Abandonne la solitude, le deuil, l'addiction, la colère. Tout cela, absolument tout. Ne laisse rien sur le parking. Apporte tout à l'intérieur et dépose-le. C'est le bon endroit. C'est le bon moment. Il est là pour tout recevoir. Je veux parler de la peur, un instant. Parce que certaines personnes sont entrées dans cette matinée avec la peur. Et elles le savent. Et elles en ont un peu honte parce qu'on leur a dit que la foi et la peur sont opposées et que, si elles ont peur, cela doit signifier que leur foi n'est pas ce qu'elle devrait être. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est ce que tu fais de la peur. La foi est le choix que tu fais quand la peur hurle dans une oreille et que la confiance murmure dans l'autre. La foi n'est pas un sentiment de calme. La foi, c'est avancer malgré les sentiments. La foi, c'est ouvrir les mains quand chaque émotion te dit de les fermer. La foi, c'est dire « Seigneur, je te confie cette journée », quand tout en toi a envie d'attraper le volant et de conduire cette journée toi-même. Parce que, bien sûr, tu perçois les dangers mieux que quiconque. C'est là la nature de la peur. Elle croit toujours qu'elle te protège. Elle croit toujours que sa vigilance est la seule chose qui se dresse entre toi et le désastre. Et la vérité, c'est que la vigilance a sa place. Être éveillé, alerte et sage a sa place. Mais une peur qui ne se repose jamais n'est pas de la vigilance. Une peur qui te réveille à 3 heures du matin chaque matin n'est pas une protection. Une peur qui te suit dans chaque pièce et empoisonne chaque bon moment avant même que tu ne puisses pleinement en profiter. Ce n'est pas elle qui te garde en sécurité. C'est elle qui te maintient tout petit. Tu n'as pas été créé pour vivre étriqué. Je rejette la peur aujourd'hui. Je rejette la voix qui me dit que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Je rejette l'histoire selon laquelle je ne suis qu'à une erreur du désastre. Je rejette le vieux mensonge qui dit que je dois mériter la sécurité, que le repos est dangereux, que faire confiance à quelqu'un d'autre, même à Dieu, est naïf. Je rejette l'anxiété qui vit dans ma poitrine comme un second battement de cœur. Je rejette l'angoisse qui m'accueille le matin avant que je n'ai fait la moindre chose pour la mériter. Je reçois la paix à la place. Pas une paix qui dépend des circonstances. Pas une paix qui ne tiendra que tant que les choses iront bien. L'autre sorte de paix, celle qui n'a aucune logique de l'extérieur, celle qui permet à une personne de dormir à travers une tempête, celle qui dit que même si les choses tournent mal, même si le pire arrive, même si tout ce que je craignais se réalise, je ne serai pas seul face à cela et je n'en serai pas détruit. Et de l'autre côté, il y aura toujours un Dieu qui aura été avec moi à chaque instant. Ce genre de paix, je la reçois, je la prends, je la porte dans cette journée et je mets la peur au défi de rivaliser. C'est un bon moment pour faire une pause et ressentir ce qui se passe en toi, non pas pour l'évaluer, non pas pour juger si tu fais cela correctement ou si tu ressens les bonnes choses, juste pour remarquer. Remarquer si quelque chose a changé depuis que tu as commencé. Remarquer si ta poitrine est un peu moins serrée. Remarquer si ta mâchoire s'est détendue. Remarquer si la chose à laquelle tu t'agrippais en entrant est un peu moins serrée entre tes mains. Ce n'est pas rien. C'est ce que produit l'abandon. Pas toujours de façon spectaculaire. Pas toujours par un élan d'émotion. Parfois, c'est juste le soulagement discret de poser quelque chose que l'on avait oublié que l'on portait. Parfois, c'est juste une respiration légèrement plus profonde que la précédente. Parfois, c'est juste le sentiment petit et presque imperceptible de ne pas être tout à fait si seul face à ce que cette journée réserve. Reste avec cela un instant. Seigneur, je te remercie pour cela. Pour le fait que l'abandon me soit accessible ce matin, pour le fait que tu n'exiges pas que j'ai tout réglé avant de recevoir ce que je t'apporte. Tu me reçois exactement comme je suis venu.
Fatigué, si je suis fatigué. Inquiet, si je suis inquiet. En deuil, si je suis encore en deuil. Plein d'espoir, si l'espoir m'a trouvé ce matin. Engourdi, si c'est honnêtement là où j'en suis. Tu reçois tout. Tu me reçois tel que je suis, pas tel que je pense que tu veux que je sois. Et cette seule vérité suffit à me donner envie de rester dans ce moment plus longtemps que d'habitude. Merci pour cela. Merci de ne pas exiger de performance. Merci de ne pas noter la qualité de cette prière. Merci de la recevoir simplement parce qu'elle est vraie. Maintenant, je veux entrer dans la journée elle-même. Car la prière n'est pas censée rester dans la chambre du matin. La prière est censée franchir la porte avec toi, monter dans la voiture, entrer dans le bureau, à l'hôpital, dans la salle de classe, dans l'endroit où t'attend la conversation difficile. La prière est une façon de traverser la journée, pas un rituel que l'on laisse sur la table de nuit. Alors, je proclame quelque chose sur les heures qui viennent. Redoute dans la conversation que je ne peux éviter, et dans la pièce où je dois faire semblant que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Tu viens avec moi dans tout cela. Je n'entrerai pas dans une seule heure de cette journée sans être accompagné. Ce n'est pas un souhait. C'est une déclaration basée sur une promesse. Et la promesse n'expire pas. Et la promesse ne dépend pas de ma bonne conduite cette semaine. Tu marches devant moi. Dans chaque pièce avant que je n'y entre, tu y es déjà. Dans chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque moment inattendu qui surgit sans prévenir, tu es là avant moi, à l'œuvre, à tout arranger, à préparer un chemin. Je n'ai pas à défricher la voie. La voie est déjà en train d'être dégagée. Je n'ai qu'à l'emprunter. Tu te tiens derrière moi. Quoi que ce soit qui me poursuive, l'anxiété, la vieille douleur, la chose qui me suit d'hier à aujourd'hui, doit passer par toi pour m'atteindre. Et cela signifie qu'elle arrive transformée. Elle arrive plus petite. Elle arrive avec moins de puissance qu'elle n'en avait au départ. Je suis couvert par derrière par quelqu'un qui ne dort pas, qui ne se détourne pas et qui n'abandonne pas son poste. Tu marches à mes côtés. Pas devant d'une façon qui me laisserait derrière. Pas derrière d'une façon qui m'obligerait à affronter les choses en premier et seul. À côté, présent, à portée de main. Assez proche pour que, lorsque mes forces m'abandonneront au milieu de la journée, je puisse m'appuyer. Et je m'appuierai, sans honte, sans m'excuser, sans cette fierté qui insiste pour rester debout quand on a besoin de se reposer. Je traverserai cette journée, Seigneur. Je traverserai les moments difficiles. Je m'assiérai dans les salles d'attente. Je ferai la queue. Je passerai les appels difficiles et j'affronterai les gens qu'il n'est pas facile d'affronter. Je ferai tout cela. Mais je le ferai dans l'abandon. Je le ferai les mains ouvertes. Je le ferai avec la certitude constante, silencieuse et profonde que je ne le fais pas seul. Cela change tout. Cela change la façon dont on ressent les choses difficiles. Non pas parce qu'elles ne sont plus difficiles, mais parce qu'elles sont difficiles et que je suis soutenu. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Et d'une façon ou d'une autre, lorsqu'elles sont vraies en même temps, la difficulté devient surmontable d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. Je veux parler de ce que signifie traverser une journée dans l'abandon, parce que cela ne signifie pas la passivité. Cela ne signifie pas se laisser porter par le courant. Cela ne signifie pas regarder par la fenêtre et attendre que Dieu fasse ton travail à ta place pendant que tu flottes à travers les heures dans un brouillard spirituel. L'abandon est actif. L'abandon exige de toi plus que le contrôle, car le contrôle te laisse fonctionner en pilote automatique, tandis que l'abandon te demande de rester éveillé. Rester éveillé face à ce qui se passe. Rester éveillé envers ceux qui ont besoin de toi. Rester éveillé à l'instant présent, juste devant toi, au lieu de vivre dans ta tête le moment qui arrivera dans 3 heures. Les personnes qui vivent dans l'abandon sont les plus présentes dans une pièce, parce qu'elles ne déroulent pas un programme, elles ne gèrent pas les résultats, elles ne calculent pas l'image que cela va donner d'elles, elles sont simplement là, disponibles, ouvertes, prêtes à être utilisées là où on a besoin d'elles, prêtes à recevoir ce que cet instant contient, au lieu d'imposer à ce moment ce dont elles ont besoin qu'il soit. C'est ça, la liberté. C'est ce que l'on ressent véritablement de l'intérieur quand on est dans l'abandon. Pas la résignation, pas la défaite, pas le fait de s'effondrer. Cela ressemble à la liberté. C'est comme enlever quelque chose qu'on ignorait porter jusqu'à ce qu'il tombe.
C'est découvrir que l'espace où se trouvait l'étreinte crispée n'est pas du vide, c'est de la place. De la place pour autre chose. De la place pour quelque chose de meilleur. De la place pour que Dieu puisse travailler là où tu as cessé de tout micro-gérer. Les personnes qui vivent dans l'abandon marchent plus lentement. Non pas parce qu'elles sont moins motivées, parce qu'elles ne fuient pas quelque chose. Elles ne sont pas constamment en avance sur elles-mêmes, déjà dans l'instant suivant, avant même que celui-ci ne soit terminé. Elles sont là, dedans, pleinement. Et, parce qu'elles sont pleinement là, elles voient des choses à côté desquelles d'autres passent sans s'arrêter. L'opportunité. La petite porte. La personne dans le coin de la pièce qui a exactement besoin de ce que cette personne a à donner. Le moment qui aurait été invisible si elles avaient avancé à la vitesse de leur propre ambition. Je veux être une personne qui vit dans l'abandon aujourd'hui, Seigneur. Sincèrement. Pas seulement en théorie. Pas juste le temps de cette prière pour revenir à mes points crispés dès qu'elle sera terminée. Dans la pratique, dans les heures réelles. Je veux me surprendre en plein milieu de la journée quand je ressentirai cette envie familière de reprendre le volant. Et je sais que cela arrivera. Cette envie reviendra absolument. Et je veux avoir cette prière à portée de main. Je veux pouvoir dire au milieu de mon trajet, ou au milieu de la réunion, ou au milieu de la conversation difficile, « Seigneur, je te remets cet instant. Celui-ci, précisément. Maintenant. Je te le donne. Prends-le. Œuvre en lui. Je fais un pas en arrière et je te laisse diriger. Parce que voici ce que j'ai appris sur l'abandon. Ce n'est pas un acte unique. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois le matin pour ensuite se laisser glisser sur les 14 heures suivantes. Cela ressemble davantage à la respiration. Tu inspires, tu expires, puis tu inspires à nouveau. L'abandon fonctionne de la même manière. Tu t'abandonnes le matin, puis quelque chose se produit à 9 heures qui te pousse à nouveau à t'agripper. Et tu le remarques, ou tu apprends à le remarquer, et tu t'abandonnes à nouveau, à 9h15, et puis encore à midi quand quelque chose d'autre arrive, et encore à 14 heures, quand la chose qui t'inquiétait le plus se produit réellement, et que soudain tu as besoin que l'abandon soit réel et pas seulement théorique. Chaque nouvel abandon n'est pas un échec. Chaque nouvel abandon est un approfondissement de la pratique. Imagine à quoi ressemblerait une journée si, chaque fois que tu sentais la crispation, chaque fois que tes épaules remontaient vers tes oreilles, chaque fois que ta mâchoire se refermait sur un mot qui ne devrait pas être dit, chaque fois que ton estomac se nouait autour d'une peur familière, chaque fois que cela se produisait, ton premier réflexe était de tout remettre à Dieu. Juste là, en temps réel. Non pas de le refouler. Non pas de forcer le passage. Non pas de faire semblant que ce n'est pas là. Simplement de dire, Seigneur, ce moment, ce sentiment, cette situation, je te les remets. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'agilité spirituelle. C'est la version vécue de ce que nous choisissons dans le calme de ce matin. La prière du matin plante la graine. Les abandons quotidiens répétés sont ce qui lui permet de grandir pour devenir quelque chose que l'on peut véritablement vivre d'ici là. Alors, quand la difficulté surviendra aujourd'hui, et elle surviendra, souviens-toi de ceci. Tu ne repars pas de zéro. Tu as commencé cette matinée dans l'abandon. Tu as commencé cette journée au bon endroit. Et tu peux toujours, à chaque instant de chaque heure, revenir à cet endroit. Il est toujours disponible. La porte est toujours ouverte. Cette posture est toujours accessible. Avoir les mains ouvertes est toujours possible. Même au cœur du moment le plus difficile, il est possible de garder les mains ouvertes. Il y a quelque chose que je veux dire sur la confiance, sur pourquoi elle est difficile, sur pourquoi l'abandon semble risqué, même quand nous savons, au fond de nous, que c'est la bonne chose à faire. Nous avons tous été déçus par des personnes que nous aimions et en qui nous avions confiance, par des situations auxquelles nous croyions, par des résultats pour lesquels nous avons prié, attendu, que nous pensions voir arriver, et qui ne sont pas venus, ou qui sont arrivés en morceaux, ou qui sont arrivés si tard que l'attente nous a coûté quelque chose que nous ne pourrons jamais récupérer. Et le cœur apprend de tout cela. Le cœur n'est pas stupide. Le cœur tire des conclusions.
Et l'une des conclusions que tire un cœur blessé est « ne donne pas trop ». Ne t'ouvre pas trop. Parce que la dernière fois que tu t'es ouvert si grand, cela t'a coûté cher. Je sais que ce sentiment est présent dans la pièce ce matin. Je sais que certaines personnes qui écoutent ont une foi pleine d'ecchymoses par endroits. Qu'elles ont essuyé des déceptions qu'elles n'ont pas pu totalement expliquer ou digérer. Qu'elles ont demandé sincèrement, attendu fidèlement, et qu'elles ont tout de même traversé des épreuves qui ne ressemblaient pas à la providence d'un Dieu présent et attentif. Je ne vais pas me tenir devant cette douleur et offrir des réponses faciles. Il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas d'explication qui puisse annuler les pertes. Il n'y a pas de raison théologique qui puisse faire paraître l'attente moins longue ou le deuil moins réel. Mais je dirais ceci, le Dieu à qui on te demande de t'en remettre ce matin n'est pas le même que les personnes qui t'ont déçu. Il ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il ne fonctionne pas selon les calendriers humains. Sa fidélité ne dépend pas de ta compréhension de celle-ci. Il y a eu des moments où tu ne pouvais pas voir la main qui travaillait pour toi, et pourtant, cette main travaillait. Il y a eu des pertes qui t'ont brisé, et pourtant, tu es toujours là, toujours debout, toujours en train de respirer, toujours dans l'histoire, ce qui signifie que l'histoire n'est pas terminée. L'abandon n'exige pas que tu aies résolu tout cela. L'abandon ne te demande pas de n'avoir aucune question. L'abandon ne te demande même pas de ressentir la confiance. Il te demande seulement de la choisir, de dire « Je ne te comprends pas complètement. Je ne t'ai pas toujours senti proche. Je n'ai pas toujours obtenu ce que j'ai demandé. Et je choisis de te faire confiance quand même. Non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que je ne peux pas faire cela sans toi. Parce qu'essayer de porter cela tout seul n'a pas fonctionné. Parce que l'alternative, vivre cette journée en m'y agrippant fermement, guidé par ma propre sagesse, contrôlé par ma propre peur, est quelque chose que j'ai essayé et qui ne mène nulle part où j'ai envie d'aller. Alors je fais confiance, avec mes questions toujours entre mes mains, avec mon deuil toujours dans ma poitrine, avec ma confusion toujours dans ma tête. Je fais confiance, aujourd'hui, dans cette journée. Je te la donne. Et dans cette confiance, je trouve quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. Le soulagement. Non pas le soulagement d'un problème résolu, mais le soulagement d'un fardeau transféré. Cela se traduit par une sensation physique, si l'on y prête attention. Un léger relâchement quelque part dans le corps. Une respiration qui va un peu plus loin que la précédente. Le silence de cette partie de l'esprit qui faisait déjà défiler les variables de la journée, calculait déjà les imprévus, se préparait déjà au pire. Quand l'abandon véritable se produit, cette partie-là se tait. Non pas parce que la journée est soudainement sans danger, mais parce que tu n'y es plus seul. Je veux rester ici un instant de plus, parce que cette partie est importante. Il y a une différence entre croire que Dieu est réel et vivre véritablement, abandonné à lui. Beaucoup de gens croient en Dieu comme ils croient en la gravité, comme une vérité de l'univers, quelque chose qu'ils confirmeraient si on leur posait la question. Quelque chose qui est présent en arrière-plan de leurs pensées, mais avec laquelle ils n'interagissent pas activement un mardi matin, avant même que le café ne soit prêt. L'abandon est différent. L'abandon est personnel. L'abandon est direct. L'abandon, c'est passer du général au « aujourd'hui », dans cette journée qui est sur le point de commencer, dans cet ensemble particulier de circonstances qu'est ma vie réelle. Si cela te semble peu familier, ce n'est pas grave. La plupart des muscles spirituels s'affaiblissent lorsqu'ils ne sont pas utilisés régulièrement. La pratique de l'abandon, comme toute pratique, est maladroite au début et devient lentement plus naturelle à mesure que l'on y revient avec régularité. Et le fait d'y revenir est l'essentiel, non pas d'y revenir avec perfection, ni avec éloquence, ni en se fiant à ce qu'on ressent, juste d'y revenir. L'acte quotidien de retrouver la posture des mains ouvertes, le choix quotidien de dire « Je ne porterai pas la journée d'aujourd'hui tout seul, je n'affronterai pas cela sans toi, je te remets cette journée tout entière. » Répète-le en ce moment même, avec tes propres mots, avec ce qui est réel et vrai pour toi à cet instant. Seigneur, je te remets cette journée tout entière. Laisse-moi prier pour des heures précises maintenant. Car l'abandon n'est pas seulement une attitude, c'est un acte pratique. Et il est utile de nommer les choses que tu remets entre ces mains spécifiques.
le petit matin. Seigneur, je te remets la première heure, avant la précipitation, avant le bruit, avant que le monde ne commence à dicter ses exigences, je te remets ce calme. Laisse-moi en emporter une part dans tout ce qui va suivre. Pas seulement un sentiment, une fondation. Le sentiment que cette journée a été soutenue dès le début, que, quoi qu'il arrive, le commencement s'est ancré dans ta présence et que cela compte. Je te confie la matinée elle-même. Le trajet, l'école, le moment de faire sortir tout le monde par la porte. La chose qui dérape presque toujours, les clés introuvables, la dispute qui part de rien, le plan qui avait été fait hier soir et qui, d'une manière ou d'une autre, s'est déjà effondré à 7h30 du matin. Je te confie le chaos du matin, apporte-y la paix, apporte en moi la patience pour l'affronter. Ne me laisse pas absorber l'énergie frénétique de cette urgence pour la porter avec moi le reste de la journée. Je te confie ma journée de travail, les réunions, les décisions, cet email qui va arriver et qui nécessitera une réponse prudente. Ce collègue qui est difficile les bons jours et presque impossible les jours difficiles. Ce projet qui pèse sur moi, l'échéance, la présentation, l'évaluation, le client insatisfait et le problème qui n'a pas encore de solution claire. Je te remets à tout cela. Apporte de la clarté dans mes pensées aujourd'hui. Apporte de la sagesse dans mes mots. Ne me laisse pas parler par réaction, mais avec discernement. Que les mots que je prononce aujourd'hui soient les mots justes. Que le travail que j'accomplis aujourd'hui soit fait avec intégrité, avec soin et avec ce type d'excellence particulier qui naît du fait de travailler pour l'approbation d'un seul. Je te confie l'après-midi. Les heures où l'énergie baisse, où les intentions du matin sont usées par l'accumulation de petites frustrations, où je suis plus susceptible d'être brusque avec quelqu'un que j'aime, plus susceptible de choisir la facilité plutôt que ce qui est juste, plus susceptible de me contenter de survivre à la journée plutôt que d'être pleinement présent. Renouvelle-moi dans l'après-midi, Seigneur. Restaure ce que le matin a consumé. Trouve-moi au milieu d'une journée qui tente de m'épuiser et redonne-moi des forces. Je te confie la soirée, le retour à la maison, les retrouvailles avec les personnes que j'aime et le réajustement que cela exige de la version de moi qui existe dans le monde extérieur à la version dont on a besoin ici, dans cette maison, avec ces personnes. Donne-moi la grâce de bien faire cette transition. Ne me laisse pas emmener le bureau dans le salon. Ne me laisse pas ramener la frustration de la route dans la cuisine. Laisse-moi me présenter aux gens de ma maison avec encore quelque chose à offrir. Quelque chose de vrai, et pas seulement cet épuisement déguisé que j'apporte d'habitude. Je te confie la nuit, l'apaisement, le calme qui revient, l'esprit qui parfois ne sait pas comment s'arrêter de courir même quand la journée est finie. Pose-moi, Seigneur. Fais taire la machine à penser. Laisse la journée atterrir là où elle doit atterrir et laisse partir le reste. Donne-moi un repos qui soit un vrai repos. Donne-moi un sommeil réparateur. Laisse-moi fermer les yeux ce soir en sachant que tout ce que j'ai abandonné ce matin est resté entre tes mains, que tu l'as tenu, que tu le tiens encore, que demain matin, quand j'ouvrirai à nouveau les yeux, tu le tiendras toujours et que je pourrai recommencer depuis ce même lieu tranquille de confiance. Je veux dire un mot sur la gratitude ici, parce que la gratitude et l'abandon ne sont pas deux choses séparées. Ce sont les mêmes mouvements du cœur exprimés dans des directions différentes. L'abandon consiste à relâcher ce qui est devant soi. La gratitude consiste à recevoir ce qui est derrière soi. Les deux nécessitent pas d'avoir les mains ouvertes. Les deux exigent la même posture fondamentale. La posture d'une personne qui sait qu'elle n'est pas la source. Et je ne suis pas la source. Je ne me suis pas donné cette matinée. Je n'ai pas mérité le souffle dans ses poumons, la vue dans ses yeux, ou le mouvement de ses membres. Je n'ai pas placé sur mon chemin les personnes qui m'ont trouvé quand j'étais perdu, ni fourni l'aide qui est arrivée exactement quand j'en avais besoin. Je n'ai pas orchestré les moments qui m'ont empêché de m'effondrer. Je n'ai pas planifié la bienveillance qui est venue au bon moment, d'une direction inattendue. Je n'ai pas conçu ce fil de fidélité que, lorsque je retrace ma vie à l'envers, je vois courir à travers chaque chapitre difficile que j'ai vécu et dont je suis sorti de l'autre côté. Ce n'était pas moi, c'était la grâce. Merci pour ce matin, pour le simple fait qu'il soit arrivé, pour le fait que je sois là pour le recevoir.
pour les personnes dans cette maison ou pour le souvenir de celles qui y ont été, pour les choses ordinaires devant lesquelles j'ai appris à ne plus passer sans les voir, l'eau chaude, la nourriture dans la cuisine, les chaussures près de la porte, la preuve dans chaque petit détail domestique qu'hier, la vie se déroulait et que j'en faisais partie. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Avant aujourd'hui, ces choses pour lesquelles j'ai prié et que je t'ai vu exaucer. Les fois où j'étais dans une crise véritable et où, d'une façon ou d'une autre, j'ai traversé l'épreuve. Les miracles que j'ai reconnus et ceux devant lesquels je suis probablement passé sans m'en rendre compte. Les moments où tu m'as protégé de choses que je n'ai jamais découvertes. Les dangers dont tu m'as détourné sans même que je sache qu'il y avait quoi que ce soit à éviter. Merci pour l'épreuve. Parce que les preuves comptent. Les preuves sont ce à quoi la foi s'accroche quand les sentiments s'amenuisent. Et j'ai des preuves. J'ai une vie pleine de preuves. Si je remonte le fil à l'envers, au-delà des années difficiles et des bonnes années, et de celles qui étaient les deux à la fois, je peux trouver cette fidélité qui traverse tout, comme l'eau qui trouve toujours son niveau. Pas de manière bruyante, pas toujours visible, mais constante. Incontournable quand on s'arrête pour regarder. Je regarde, maintenant. Je la vois. Et j'en suis reconnaissant d'une gratitude qui n'est pas seulement un bon sentiment, mais une ancre. Quelque chose à quoi me raccrocher quand cette journée deviendra difficile. Quelque chose vers quoi retourner quand la confiance deviendra ardue. Les archives, l'histoire, la preuve que tu as été fidèle auparavant et que la fidélité ne cesse pas d'être ta nature simplement parce que le chapitre actuel est difficile. Merci pour les années difficiles que j'ai traversées malgré tout. Je sais ce que cela m'a coûté. Je sais ce qu'il a fallu pour continuer d'avancer quand avancer n'avait plus de sens. Je connais ces nuits qui s'étiraient de manière impossible. Je connais ces matins où je me réveillais et où ma première pensée était déjà le fardeau. J'ai vécu ces années. J'ai porté ces saisons. Et je suis toujours là. Je suis toujours dans l'histoire. L'histoire ne s'est arrêtée dans aucun des endroits où j'ai cru qu'elle s'arrêterait. Et ce n'est pas un hasard. C'est la fidélité, sous une forme que je peux tenir et montrer du doigt. Merci pour les personnes que tu as placées autour de moi. Celle qui est arrivée exactement au bon moment. Celle dont l'appel téléphonique a retenti le jour où j'avais le plus besoin d'entendre une voix attentionnée. Celle qui n'avait pas les mots justes mais qui s'est assise avec moi de toute façon et cette présence a suffi. Celle qui m'a dit la vérité quand c'était ce dont j'avais besoin, même si ce n'était pas ce que je voulais. Celle qui a prié pour moi en secret et que je n'ai découvert que plus tard. Celle qui est toujours là, toujours fiable, toujours bienveillante, toujours cette constante dans une vie qui a connu plus que sa part de bouleversement. C'est toi qui m'as donné ces personnes. Je ne les ai pas trouvées. Je ne les ai pas méritées. Tu me les as données au moment où j'en avais besoin. Et je t'en suis reconnaissant aujourd'hui, d'une manière qui va plus loin que ce que le mot « reconnaissant » peut habituellement atteindre. Merci pour les fois où je me suis trompé et où tu m'as réorienté. Pour les portes que tu as fermées, ce qui m'a dévasté sur le moment et que j'ai plus tard comprise comme étant une miséricorde. Pour les plans qui sont tombés à l'eau et qui, en fin de compte, se mettaient en place. Pour les détours qui se sont révélés être le vrai chemin. Pour la version de ma vie que je n'ai pas eue et la version que j'ai reçue à la place, et qui a fini par contenir des choses que je n'échangerai pour rien de ce que je croyais perdre. Merci d'être ce genre de Dieu qui travaille dans l'obscurité, qui n'exige pas que je comprenne ce qu'il fait pour continuer à le faire, qui est fidèle dans les chapitres que je ne peux pas lire, qui est présent dans le silence, qui écrit dans les espaces intermédiaires, quelque chose que je ne pourrais voir clairement que de l'autre côté. J'ai confiance en cela, maintenant. J'ai confiance aujourd'hui, même si aujourd'hui est l'un de ces chapitres sombres, même si aujourd'hui est l'un de ceux que je ne peux pas lire. J'ai la certitude que la main qui a été fidèle dans tous les chapitres précédents est encore à l'œuvre dans celui-ci. Je regarde, maintenant, je le vois, et je confie cette journée, entièrement dans la foi, avec une joie sincère, au Dieu qui a déjà prouvé ce qu'il pouvait faire d'une journée placée entre ses mains. Nous arrivons presque à la fin de cette prière, et il y a une dernière chose que je veux faire avant que nous ne partions.
Je veux t'envoyer dans cette journée avec quelque chose, parce que tu as fait, durant ces minutes, quelque chose que la plupart des gens autour de toi ne feront pas aujourd'hui. Tu t'es arrêté, tu as fait silence, tu as tourné ton visage vers quelque chose qui a plus d'importance que n'importe quel élément de ta liste de choses à faire. Tu as ouvert tes mains, tu as dit, peut-être pour la première fois depuis longtemps, peut-être de la façon la plus vraie dont tu l'as dit depuis des années, « Seigneur, je te remets cette journée tout entière. » Ce n'est pas rien. Ce n'est pas une petite chose. Dans un monde qui court à une vitesse conçue pour te garder trop occupé pour faire exactement cela, s'arrêter, s'apaiser, choisir l'invisible plutôt que l'urgent, ce que tu viens de faire est à contre-courant. C'est un acte de résistance contre cette version de ta vie qui n'est qu'une longue réaction à la prochaine chose qui arrive. Tu as choisi de commencer depuis un autre endroit. Alors, vas-y, maintenant. Entre dans cette journée les mains ouvertes. Pas de manière passive, de manière active. Avec attente. Va chercher là où Dieu est déjà à l'œuvre et demande à en faire partie. Entre dans la conversation difficile en t'attendant à ce que les mots viennent. Entre dans le rendez-vous en t'attendant à ne pas être seul dans cette pièce. Entre dans l'incertitude en t'attendant à ce que la sagesse dont tu auras besoin soit disponible le moment venu. Entre dans l'après-midi en t'attendant à être renouvelé. Entre dans la soirée en t'attendant à recevoir la grâce pour ton retour à la maison. Attends-toi à de belles choses. L'abandon et l'attente ne sont pas en conflit. Une personne qui a véritablement remis sa journée à Dieu a toutes les raisons de la traverser avec confiance. Non pas la confiance de quelqu'un qui a tout compris, mais la confiance de quelqu'un qui sait qui a tout compris. Va, bouge, agis, travaille. Aime les personnes qui sont face à toi. Fais le bien de toutes les façons qui te sont accessibles aujourd'hui, même les petites, surtout les petites. Laisse cette prière s'installer dans ton corps pendant que tu avances et laisse-la être la note de fond sur laquelle tout le reste s'appuie. Et quand la journée deviendra difficile, quand elle deviendra bruyante, rapide, et qu'il se produira quelque chose qui mettra à l'épreuve tout ce que tu as remis ce matin, arrête-toi juste un instant, respire et répète-le. Seigneur, je te donne ceci, ce moment, ce problème, cette personne, cette peur. Il le prendra à chaque fois. Il ne se lasse jamais de le prendre. Il n'atteint jamais un point où il dirait « c'est trop, apporte-moi la prochaine fois ». Donne-lui tout, chaque jour, chaque matin. Reviens ici autant de matins que tu en as besoin. Il n'y a pas de limite à l'abandon. Il n'y a pas de quota sur la confiance. Et si cette prière a touché quelque chose en toi aujourd'hui, si quelque chose en toi s'est élevé, même légèrement, si tu te sens moins seul en entrant dans cette journée qu'à ton réveil, partage-la, transmets-la. Quelqu'un que tu connais porte quelque chose de lourd dans sa matinée. Quelqu'un dans ta vie s'agrippe de toutes ses forces à une journée bien trop dure pour être affronté à la seule force de ses poings. Fais-leur savoir que cet endroit existe. Fais-leur savoir qu'une prière les attend avant que le tumulte ne commence. Et maintenant, avant que tu ne partes, ce dernier mot est juste pour toi. Tu es aimé d'un amour qu'aujourd'hui ne peut t'abîmer et que demain ne peut diminuer. Tu es tenu dans des mains qui ne fatiguent pas. Tu es vu dans les endroits où tu te sens invisible. Tu es connu dans les endroits où tu te sens étranger à toi-même. Tu es accompagné à chaque heure de cette journée et tu ne feras face à aucun instant tout seul. Pas un seul. Va en paix. Va dans cette paix qui est plus profonde que tes sentiments et plus forte que tes peurs. Va dans la confiance tranquille d'une personne qui a placé cette journée entre de bonnes mains et qui fait entièrement confiance à ses mains. Va et vis cette journée entière, belle, compliquée, ordinaire et extraordinaire, dans l'abandon, ouvert, dans l'attente, soutenu. Et ce soir, quand la dernière heure s'installera et que la pièce redeviendra calme, voici ce que tu trouveras. La même présence qui était avec toi au début de la journée est toujours avec toi à la fin. Toujours fidèle, toujours certaine, toujours proche. Il en a tenu chaque heure. Il tiendra la suivante aussi. Au nom de Jésus. Amen.